Tu vois, il y a des semaines où je sens vraiment que le travail des dernières années commence à prendre forme. Ça va vite, c'est intense et j'oublie souvent à quel point on a progressé. Notre première course sponsorisée, le premier festival de running, une équipe ultra soudée, motivée et pour couronner le tout, 4 jours pour l'Aerox Paris. C'était incroyable et c'est dans ces moments-là que je me rappelle pourquoi on fait tout ça. Bienvenue dans la semaine qui a tout changé. Les valeurs, c'est dépassement, social, résilience. C'est les 3 valeurs de Flytex. Donc, on a fini par se faire virer de l'Aerox. Non mais toi t'es nickel pour aller à Istanbul ou sur une Je suis pas du tout nickel. Ça commence à... Non mais les gars, moi j'ai bientôt 37 ans déjà. Non, en vrai celui qui en a le plus besoin il est derrière la caméra. Il a rien, vous avez abusé. Question. Mec, montre-nous tes golfs un petit peu. Mais moi je suis nickel moi. Donc là on s'est fait une prépa très express. Ouais. Parce que tu m'as dit il y a un mois, bon tu me prépares sub 45, j'ai pas couru depuis des mois. Ouais. Alors c'est pas quelque chose que je conseille beaucoup. Surtout que quand t'as 4 semaines, si tu pars du principe qu'on va reprendre 10 jours avec de la reprise progressive, en sachant que la dernière semaine c'est presque de l'affûtage, Ouais. finalement t'as 3 séances dans ta prépa. Sauf que là, mercredi, c'était pas de l'affûtage que j'ai fait. Non mais c'était hors de question par rapport au fait d'être... Ah bah oui, on pouvait pas. Une planification, c'est toujours un entre-deux entre un bénéfice et un risque. Si on charge peu, on prend très peu de risques, mais le bénéfice, donc ta progression et ta capacité à performer, bah, ils sont assez bas. Toi, tu m'as dit qu'il faut 45 minutes, donc par rapport au fait que tu n'as pas couru l'été, c'est un objectif relativement élevé, bah, on prend les risques qui vont avec. Et donc, c'est vrai que je t'ai fait une prépa sympa sur un mois, je le reconnais, mais tu as été assez scolaire, comme d'habitude d'ailleurs, c'est ce qui fait ta facilité à atteindre tes objectifs. Et donc demain, on va partir 4h30. Ouais. Et puis l'objectif, il est simple, c'est de coller au plus proche de l'allure, le plus longtemps possible. Je te paye serai. Et puis écoute, à voir comment la course se passe, mais peut-être on aura la capacité d'en remettre un peu. Un burger ou quoi, veille de course, ça passe ou c'est... C'est quoi, c'est plutôt en mode pâte là? Ouais, un risotto, un machin comme ça tu vois. La viande Bah la viande c'est pas le souci. C'est juste qu'il faut pas que tu l'accompagnes de frites. Ah ouais non, oui, après tu prends de riz ou pâte, il y a un restaurant indien. Non ça c'est pas Non, indien. Mais mec, tu sais qu'il m'a, du coup, il m'a grave inspiré ce t-shirt. En fait, quand je suis rentré dans la boutique, Ah ouais non mais elle est belle. j'ai vu leur branding et tout. J'ai dit mais c'est incroyable. Et j'ai kiffé la coupe. Ouais. Et du coup, les t-shirts qu'on a fait faire, ils sont inspirés de ce genre de t-shirts, tu vois, qui sont agréables, Rentabilisé. avec des statements, mais qui vont être basés, tu vois, sur les sports de performance et la récupération. Je vais prendre en photo, je vais demander à Lia, La bouteille d'eau. Hein. donne-moi tout ce que je peux manger sur la carte, alors que je cours le lendemain. Ouais, vas-y. On va voir si t'es un bon coach ou pas. Alors, bonne question. Évitez les huîtres, il m'a dit. Évite les huîtres, les terrines, le foie gras. Dessert, riz au lait, Ouais, excellent. Ah bah, poire pochée, le jeu pour apprendre. Riolet, Non, riz au lait, ok. les mecs ils se moquent de moi alors que c'est moi celui en meilleure santé d'ici. Votez dans les commentaires qui est en meilleure santé entre Clément et moi. Les gars, on part à 6h45 demain. On est tous sur le pont. Moi je me lève à 6h43. En pleine forme le Clément. C'est dur. C'est de coaching. Ouais. Heureusement, et ça c'est l'avantage, c'est que là je dois accompagner Hugo. Et que même fatigué, son rythme il est quand même très très lent. Bon qu'est-ce que tu nous prépares de bon là Hugo? Là, je prépare un petit peu le plat de résistance pour le matin. Pâtes, sardines, thon, œufs. Magnifique. Cocktail explosif réservé uniquement aux initiés. Surtout à 6h23, un dimanche matin. Ouais, non, en fait, il n'y avait pas le... On n'avait pas fait les courses et il n'y avait pas de muesli, etc. Donc, ça ira très bien. Hein. On fait avec ce qu'on a hein. Quand j'étais étudiant, je prenais du riz sec. Mais je cuisais même. Je le cuisais. Non, je le cuisais. Riz sec avec du poulet sec. Riz sec. Et j'ai mangé ça pendant 3-4 ans. Et je me posais pas trop la question, tu vois. Donc là, c'est pas 2-3 pâtes sans sauce qui vont me faire peur. Hein. Et le stock, il est où? Et tout géré par Steven, ils sont là. Attends, bah vas-y, on va... Et ça part. Voilà, mais il faudra quand même regarder. Je sais pas lequel est lequel. On ouvre tout ou Ouais, tu ouvres tout. Ça, c'est la palette de retour, c'est pas la priorité. Ok, en fait, il faudrait qu'on la dégage ou qu'on la mette au fond, quoi. Et après, en deuxième partie. Oui. Bon Hugo comment tu te sens là? Prêt? Patate.
Magnifique, bien joué les gars. Franchement, on a un bête de. Ouais, moi c'est bon, je suis prêt, on est échauffé. Patate. Je fume, il fume, il est bouillant. Ah, il va falloir envoyer. Ça va bien? Ça va? Bon, Parisien, vous êtes prêts à vous chauffer un petit peu avec nous ou pas? Yes! Ouais? On Allez. est chaud. Kilomètre 0. Kilomètre 4. Toujours dans la cible. Bien sûr. Performance. Bravo! Allez, il faut ça. Corps. On est à 1 minute de ton arrivée, je te prends vraiment à chaud là. Comment tu l'as vécu? Ouais. Je sais que j'ai tout. T'as tout mis là, hein? T'aurais pas pu faire mieux. T'as une gestion parfaite. Bravo, Je ça. déteste la course à pied. T'as fait un bon chrono. Ouais, mais T'es mort. j'avais oublié comme c'était dur. On s'inflige ça pour être fiers de nous, pour se prouver qu'on vaut quelque chose. Il y a peut-être un côté psychologique à travailler, mais on s'en fout, c'est kiffant, putain. Et la sardine de ce matin qui est en train de remonter là. Franchement, merci mec. C'est la rançon de la gloire. Parce que Ah oui. c'est après, t'as un mélange de fierté et de mal-être physique. Si t'as pas envie de gerber après un 10 km, c'est pas Et bon. tu te dis, plus jamais j'en fais un. Et après, tu dis, ouais, quand même, peut-être je vais en refaire un. C'est Et demain, exactement ce qu'il a dit il y a une heure. et demain, il va s'inscrire à une course, c'est évident. C'est toujours pareil. Ah, mais vraiment, c'était une course. Je suis bien amusé. C'était dur au milieu. Et à la fin, on s'est arraché. Clément m'a bien poussé pour que je m'accroche. Non, c'est bonne gestion. On appelle ça un negative split. Le dernier 5 km plus rapide que le premier, c'est parfait. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup plus optimisé la course. Non. À un moment, j'ai senti que j'en avais. Mais j'ai tellement eu du mal à la fin que si j'avais poussé plus à ce moment-là, j'aurais peut-être explosé, tu vois. Mais à un moment, je me suis dit, wow, je vais m'arrêter là, c'est horrible. Genre vraiment, je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Le boss, Ouais. merci pour À bientôt, tout. frérot. Flytex DK 15. Regarde, on va manger. Rejoins-nous si tu veux, on a une pizza à 700 mètres. Allez Flytex. Putain. À mon avis, les gens sont contents. Tu vas voir sur les réseaux, je pense, des bons retours. Non, c'est un petit rétex ensemble. 39. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et merci à Belle toute course. l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Franck, c'était l'organisateur de la course. Il a repris la course des 10 km du 15 et les 10 km du 17e. Donc là, cette course-là, elle n'avait pas eu lieu depuis 7 ans et il l'a reprise. Et je crois qu'il a fait sold out dès la première année, enfin de reprise. Donc c'est magnifique. Et nous, on était juste partenaires de la course officielle. Les gars et les filles. Et là, On va à la maison, on pose toutes les affaires. Après, un McDo, on se pète le bide. Dans les commentaires, une note sur 10 sur ma tenue, surtout au niveau des chaussures. C'est surtout technique parce qu'il y a les chaussettes de compression équipées. Mec, tu sais que ça fait des années que j'ai pas mangé McDo. Hein. Ça doit faire 2 ans. Oui. Ça va faire 2 semaines. On va se régaler, là, mon Je crois Hugo. qu'on va se régaler. on peut attaquer? Allez, vamos. Bon appétit, les amis. Alors, Hugo, il est bon ce burger, hein? Mais tu vois, quand je mange ça, je réalise que je cours pour manger comme ça, je pense. Ça justifie un petit peu le cheat meal. Mec, aujourd'hui, on déjeune avec Kenéo qui s'occupe de la boucle avec nous. On va faire une grosse réunion sur le retour de l'événement, comment est-ce qu'on va améliorer l'édition 2, où est-ce qu'elle va se passer, etc. Enfin, on va tout savoir aujourd'hui. Ça va être une bête de journée. Et ce soir, du coup, on a l'autre appart, vu qu'on est team réduite. Je crois que c'était il y a 1 an et demi ou quoi. Je discutais avec un pote qui a une agence marketing sur Paris. Et on parlait de ça, on se disait, ouais, le goal ultime, ce serait de faire des événements, voire même de faire une course à Paris, tu vois. Et quand il m'avait dit ça, je me souviens, je m'étais dit, bah ouais, ce serait stylé. Mais je voyais pas du tout comment... Comme on voyait le Adidas à l'époque. Voilà, tu vois les grosses marques, Adidas, Oka et tout, faire des trucs comme ça, tu te dis, ouais, c'est incroyable. Mais tu sais pas le chemin qu'il faut prendre. Là, en 2 mois, on a enchaîné la boucle, une course qu'on a créée, les 10 km du 15, une course qu'on a sponsorisée. Et au final, c'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu s'attendre, quoi, il y a quelques années. Donc,
Ouais, les opportunités elles viennent de plus en plus. On va pouvoir se caler dans un coin sans gêner. Magnifique. C'est un déménagement. Il m'a dit oui, mais je crois qu'il a pas compris que. Je lui ai dit il y a 4 valises, quelques cartons. Ah, mais c'est bon. J'aime me beurrer la biscotte. Ah. Non, on parle aussi business. Un petit peu, ouais. On parle aussi vision, business. Ah, merci beaucoup. Je vous avais dit qu'Eno c'était une vraie boîte, c'est pas un scam. Hein. La grandeur d'une boîte se mesure à la table de la réunion. Déjà, ce qui est sûr, c'est que cette année, le VIP il saute. Ouais, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde et en fait, on avait peur l'année dernière qu'on ait trop de gens et que ce soit ingérable sur la partie VIP. Mais en fait, on l'a vu en direct. Déjà, tout le monde ne veut pas faire son abri froid. Et au-delà de ça, on a juste à mettre des bénévoles qui comptent et qui s'assurent qu'on a toujours le volume agréable dans la zone Bafra Sauna. Deuxièmement, on a été pas mal taillé sur le prix. En l'occurrence, c'était un nouveau format, donc c'est difficile de se projeter. Là, on aura moins de mal. Mais quand même, on peut faire démarrer les early birds beaucoup moins cher. Également, si on fait le système de parrainage, on peut mettre une jauge avec tu ramènes un ami, tu gagnes une casquette. Tu ramènes un deuxième ami, tu débloques le t-shirt. Si tu viens à sponsor à 15 000 km, tu donnes 5 000, à 20 000, tu donnes 10 000, et à 30 000, tu donnes 15 000. Tu vois, il y a un défi individuel, mais j'aime bien aussi la différence par rapport à une autre course. Regarde, tu fais le marathon, c'est complètement individuel. Là, il y a quand même un truc collectif. Là, le DJ, c'est vous qui l'avez ramené. Oui. Ouais, mais c'était un mauvais choix de ma part, la house. Je pensais que les gens kifferaient plus, mais en fait, c'est plus de la funk ou des trucs que les gens peuvent chanter. Enfin, Plus commercial, je pense. En tout cas, un truc qui. Enfin, la house, je pense, c'est trop niché en fait. La funk, dans tous les cas, t'as envie de danser dessus. Merci Stéphane. Merci. Pas de sa mère, par contre. Quoi, c'est pas? Ouais, j'habitais pendant 2 ans dans le 15e. Je me suis fait un petit tour des rues et tout. Que je prenais tous les jours, tous les matins. Et c'est ici que j'ai créé Flytex. We cut some pieces because it was too large. And it's very simple. We just add some training, performance based statements. We need to find the best suppliers, very, very qualitative printing. We are going to do some content for Flytex and just live. If we have some reaction, if we see that people like and have a demand for those designs, we are going to work on it and work on the launch. Je te dis, il faut vraiment mouiller le maillot. Quand tu veux. T'es prêt? C'est parti. C'est le Black Friday chez Flytex. Je me suis cassé la hache. Bon alors Hugo, ready? Toujours. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va au podcast de Étienne Garcia de Rhodes. Il est une agence marketing. On va parler Facebook Ads, Flytex, la boucle, tout ça. Magnifique. Tranquille. C'est cool de creuser aussi, tu vois, sur des sujets. Même si on en parle souvent, au final, c'est ce qui passionne. Toi, comment tu t'es senti? Moi, je trouve ça trop bien. Et tu vois, à la base, je pense que j'avais beaucoup préparé l'épisode sur des trucs très techniques. Ouais. Parce qu'on en a parlé suffisamment, à mon sens. Tu vois, on a parlé quand même du média, on est rentré un peu dans le détail et tout. Mais on a beaucoup aussi parlé de vision, de produits, de strat, d'écosystème, de marque, tu vois, et indirectement d'entrepreneuriat. Et je trouve ça cool parce qu'on est, pour le coup, on est allé assez loin dans cette zone-là que je trouve aussi finalement intéressante parce que tu vois, moi je sais que dans les écouteurs des auditeurs de D2C, t'as beaucoup de founders de marques. Ouais. Et je pense qu'ils sont en quête, bien sûr, de petits tips, tu vois, d'organisation, ce genre de choses, mais aussi d'un côté un peu inspirationnel. Là ce soir on va au Run Club avec Flo, donc on va faire un track day, ça va être un entraînement assez corsé et surtout on va distribuer des gourdes et faire gagner des produits, en tout cas ça va être une bonne séance. Après les 10 km du 15 ça va piquer un petit peu mais on s'adapte. Je laisse le micro. Bah déjà merci beaucoup à tout le Run Club Flo, si on fait ça aujourd'hui c'est grâce à vous, vous déplacez un mardi. Franchement mec, félicitations. Pour nous présenter en quelques mots, Flytex, on aide les coureurs à prolonger leur pratique le plus longtemps possible avec des maintiens articulaires. Ça va être des genouillères qui vont prendre toute la jambe, qui vont aider à stabiliser les articulations, surtout quand on a beaucoup d'intensité, des préparations marathon, des longues distances, des tendinites, des essuie-glaces. Donc on a commencé avec du maintien pour les genoux, on fait aussi pour les chevilles, pour les coudes, les poignets, ça va un peu moins regarder les coureurs, mais si vous pratiquez d'autres sports comme l'Aerox, ça peut aussi aider. Et on a développé d'autres vêtements comme des shorts, des t-shirts, des leggings,
des vestes, on a plein d'équipements pour les runners. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter plus de confort à l'athlète. Merci à tous et encore bravo. Bravo. Voilà, fin de Run Club Flow. Franchement, ils ont assuré, il y a un gros niveau. Là, c'était une session track. Après le 10 km de dimanche, ça piquait bien. Mais ambiance incroyable, ils sont trop cool. Flo, franchement, bravo. Vous assurez et puis à la prochaine. Deux montages stylés sur Flytex qui te donnent envie de courir avec un mash-up de tout ce qu'on fait chez Flytex, mais qui ont à chaque fois pour but de pousser la vision, c'est-à-dire Flytex, c'est pour ceux qui se dépassent. C'est ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Et au-delà de ça, donc ça, c'est pour ceux qui se dépassent ensemble avec résilience. C'est ça les trois trucs de Flytex. Les valeurs, c'est dépassement, social, résilience. C'est les trois valeurs de Flytex. Sur les shootings, juste, est-ce que tu as en tête une régularité ou des envies Et bien justement, je pense qu'il faut une grosse marque, c'est quoi sa liste de courses. Et ben, elle sort une collection hiver, une collection été. Ok. Donc elle fait au moins 2 shootings par an. Voilà. Si déjà on fait 2 shootings par an réguliers, on aurait une tonne de contenu. Oui, bien sûr. Ça, plus dès qu'on fait un event, c'est genre 5 à 10 reels, plus du storytelling derrière en mode reels, comme tu fais, tu vois, genre j'ai participé, j'ai organisé cette course, on a sponsorisé ça, c'est pas passé comme prévu. Des carousels, des posts LinkedIn. En fait, un event, c'est genre 30 contenus, et en plus de ça, chaque prise est aussi automatiquement publiée sur YouTube Short et TikTok. Okay. Ça, sur 3 comptes différents, c'est énorme. Oui, bien sûr. Ouais. On va à l'Aerox Paris voir les athlètes Flytex, mais aussi rencontrer de nouveaux ambassadeurs et voir surtout comment ça se passe dans un Aerox. On a plein de produits à distribuer et surtout on veut kiffer un peu de l'ambiance de l'Aerox Paris sur les 5 jours, donc de mercredi à dimanche. Quand même se récompenser hein. Après l'effort, le réconfort. C'est pour célébrer la première rencontre abonnée là avec mon gâtonnier là. C'est vrai que t'as eu une rencontre abonnée, ouais. C'est fou parce que je suis arrivé au moment où il m'a dit Paul, et j'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit il est pas mauvais hein. Bon les gars, on est revenus à l'Aerox. On a fait tester nos compressions à une bonne dizaine d'athlètes et les retours ont été ultra positifs. On le sait parce qu'on a commencé nos produits, mais ça fait grave plaisir dans différents sports aussi de faire tester ça. Il y en a plein qui connaissaient Flytex mais qui n'avaient pas forcément osé commander. Et on a pu leur faire découvrir la marque. On n'avait pas trop le droit de filmer, mais on y allait un petit peu en mode débrouillard et franchement ça paye toujours. Parce qu'on a rencontré plein de monde et on est allé au bout de ce qu'on voulait pour ce soir. Aujourd'hui, du coup, dernier jour pour nous à l'Aerox. Grâce à l'NKO qui est nos ambassadeurs, on a eu des accréditations. Donc on va pouvoir aller directement dans les stations pour filmer les athlètes qui ont du Flytex et surtout suivre la course d'Alan et de Malik. Là, on est en mode reporter sans frontières, on a passé les murs, frérot. T'as dit quoi? C'est bien passé, mon ref? Non, mais on est là. Non? Non, c'est la merde. Merci. Ça va bien, ça va. Mon ref? Ouais, ça va bien. C'est bien passé pour toi hier? Moi, c'était mercredi, mais ouais, ça va. C'était good. Ouais, lourd. C'est dur en pro. T'en as fait 2, non? Non, j'en ai fait un seul. J'ai fait pro solo mercredi soir. On n'a pas pu être là à 7h. Parce qu'on a eu les accrètes qu'à 8h45. Okay.
On était sur le live au début, on a vu et tout. Les skiers, t'as envoyé sa mère. Hein. Ouais. T'as envoyé. Les sleds, ils m'ont découpé. Malgré ça, je fais pas un chrono explosé. C'était combien? 1h01. Ça Il a fait 1h01, le frérot. Ça va quand même. Tu voulais faire ça. Hein. Oui, voilà. Et ouais, en solo. Donc, ouais. Et mec, la journée, elle va être beaucoup plus intéressante de trouver des gens avec du Flytex, de les prendre en photo surtout parce qu'on en a vu tout le week-end. Celle-là, il y en a encore un. Allez mon gars. Il est chaud. Ça va bien? T'as couru déjà là? Non, je le fais à 10h30. 10h30, donc là ça va être échauffement dans 10 minutes et puis ensuite aller dans le sas directement à 10h. Ça va? Ouais, vous? La forme? Je peux me tutoyer, je dois avoir ton âge. Non, j'ai 17 ans. C'est vrai? Oui. Putain. Ah mais je sais pas ce que vous mangez à votre génération, vous êtes balèze. On est obligé, non, c'est le premier Aerox, donc je suis content. Premier Aerox? Ouais. Magnifique. Bah, du coup, je t'ai vu à l'entrée tout à l'heure, je me suis dit que c'était toi. En fait, j'ai eu raison. Full Flytex, c'était sûr. Plus 2 minutes, 10 ans que j'avais pas couru. C'est vrai? Et je me suis mis les Flytex, j'ai porté, j'ai vu plein de pubs et franchement, bravo. Merci beaucoup, franchement. Merci. Donc, on a fini par se faire virer de l'Aerox parce que on n'avait pas le droit de filmer autant nos produits, les ambassadeurs, par rapport aux autres marques qui ont payé leur place. Donc, c'est pas grave, on comprend. On reviendra l'année prochaine avec, j'espère, un partenariat officiel avec l'Aerox, un stand ou même peut-être un naming, Flytex Aerox Paris. Magnifique. Non, mais on comprend, on remercie l'orga de nous avoir permis de filmer tout ça. On a quand même pu suivre Alan, notre athlète ambassadeur numéro 1, sur la course. Voilà, c'était cool, c'était une belle expérience. On a rencontré plein de monde, on a pu parler de nos produits, on a pu échanger avec nos clients, nos ambassadeurs, et c'est ça le plus important. On a passé une semaine de fou sur Paris, entre les 10 km du 15e, toute la semaine à l'Aerox, le podcast, le Run Club. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était plus authentique et cru que d'habitude. Et c'est aussi cool pour nous de vous partager ce qu'on fait quand on est en déplacement avec toute l'équipe. Ciao.